Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la nouvelle vague des sorties du mois de juillet du chat qui fume. Alors je les ai quasiment tous, il me manque juste le cercle infernal qui va arriver pour moi je pense courant juillet. Donc quand je l'aurai je vous ferai une petite vidéo dédiée pour présenter cette édition. Pour l'heure j'ai pu quand même récupérer plusieurs boîtiers blancs et la plupart donc, des éditions collector de la nouvelle vague du mois de juillet et fin juin. Zombie Apocalypse. Bien, donc pour gagner du temps, j'ai déballé tous les Blu-ray comme ça. On passera pas 1000 ans à faire la présentation. Donc, Les Liaisons perverses du réalisateur Jean-Paul Savignac, scène coupée pour adultes. Le film est en format 1.37, version intégrale. C'est un français en DTS HD MA 2.0 mono. À l'intérieur, nous avons un disque sérigraphié, une pub sur les livres pour cinéphiles passionnés et cinévores affamés, très sympatoche. Allez, ensuite, The Rift, un film de J.P. Simon. Au niveau de la tronche, donc, le logo Blu-ray, le logo du chat qui fume et le logo MGM. En bonus, nous avons The Rift par Damien Granger et les films annoncent. Donc on nous précise que c'est un film qui mélange les genres, donc de l'aventure, du thriller et de l'horreur, par Jean Piquer Simon, le sadique à la tronçonneuse. The Rift bénéficie d'un casting expérimenté, composé entre autres de Jacques Scalia, Ray Wise. Le film dure 1h23 et nous avons un français et anglais des TSHD Master Audio 2.0 et c'est pour un public averti. Donc toujours les mêmes pubs. Ah, là nous avons apparemment des petites photos. Donc voilà. Sympathique. Et donc une image interne avec un disque. C'est des curiosités que j'ai vraiment envie de découvrir. Car moi qui adore le fantastique et l'horreur et le thriller, je pense que je serai servi. Alors, celui-ci, Scarecrows, un film réalisé par William Wesley. Sur la tronche, donc, le logo Blu-ray, Scarecrows, le logo du chat qui fume et le logo MGM. Nous avons en bonus Scarecrows par Damien Granger et les films annoncent. Le film est sorti en 88 et dure 1h23 également. Et nous avons un anglais et français DTS HD Master Audio 2.0. Évidemment, je ne l'ai pas précisé sur l'autre, mais il y a également les sous-titres français.
Alors, nous avons à nouveau quelques photos. Très sympa. Évidemment, la même pub. Ensuite, très sympathique. Donc tourné en 1985, mais seulement distribué 3 ans plus tard en direct ou vidéo, Skarsgård connu à l'époque un beau succès aux États-Unis auprès des fans de cinéma d'horreur. Il doit notamment sa notoriété au travail effectué par le directeur de la photographie, Peter Lilling, lequel a œuvré sur des classiques comme Evident 2 et From Hell, mais également Lost Highway et Mulholland Drive. Lost Highway d'ailleurs que je vous ai présenté dernièrement sur ma chaîne, je vous invite à aller voir la présentation. Un film réalisé par Larry Cohen. Donc au niveau de la tranche, on retrouve le logo Blu-ray, le titre Special Effect, le logo Chat qui fume et le logo MGM. Pour les bonus, nous avons Souvenir de Christophe Lemaire, film annonce. Le film dure je veux pas la durée là. Ah si voilà, 1h46, le film dure 1h46. Il est sorti en 1984. C'est une version intégrale et c'est un français et anglais DTSHD Master Audio 2.0. Tourné en 1984, Special Effect est un thriller réalisé par Larry Cohen, Meurtre sous contrôle, Épouvante New York, dans lequel le metteur en scène dénonce l'univers impitoyable du show business. Ce film figure notamment Zoé Zoe, l'ange de la vengeance, et Eric Bogosian, Dolores Claiborne, Rappelleron de... Ok. Special Effect vous est enfin proposé et en haute définition. Et c'est un film inédit en France. Et c'est pour un public averti. Donc, quelques photos à nouveau. Sympa. Donc la pub pour les livres. Le disque qui est sérigraphié. L'image interne très sympathique. On passe à Vidéo Dead. Et lui, pour moi, c'était ma plus grosse attente de cette nouvelle vague du chat qui fume. C'est un film réalisé par Robert Scott, écrit et réalisé. The Video Dead, Blu-ray, le logo du chat qui fume, le logo MGM. Dans la longue liste des films d'horreur tournés après le succès de La Nuit des Morts Vivants en 1968, The Video Dead s'est détaché du lot en faisant du mort-vivant un être pensant. Jadis édité en France en VHS, est enfin disponible dans une version restaurée en haute définition. On notera enfin au sein du casting de The Video Dead la présence des actrices Victoria Bastel, Val Lieutenant et Melissa Martin, la dernière cible. Donc The Video Dead par Damien Granger, film annonce. Le film dure 1h30. Et on a un français et anglais DTSHD Master Audio 2.0. Et toujours pour un public averti.
Donc, le disque est sérigraphié. On a à nouveau quelques photos. Et donc là, à nouveau la pub pour livre. Et en image interne, nous avons ceci. Très sympa. Et donc, le dernier film en boîtier amarré du chat qui fume, pour la vague de juillet, enfin de fin juin, début juillet, nous avons Breeders. Donc c'est un film écrit et réalisé par Tim Kincaid. Au niveau de la tranche, toujours le logo Blu-ray, le titre Breeders, le logo du chat qui fume et le logo MGM. Tourné en 1986 par Tim Kaine, Manger, Dormitory, Terreur Voodoo, Breeders est une sympathique série B mélangeant horreur, science-fiction et érotisme, avec notamment Frances Rennes, The Mutilator. Au casting, Breeders se situe dans la mouvance des films produits ou tournés par Charles Band. Breeders par Damien Granger et les films annoncés. Nous avons le film dure également 1h17. Il est tourné au format 1.85. Et pour l'audio, nous avons un français et anglais DTS HD Master Audio 2.0. Le disque est à nouveau sérigraphié. Nous avons la petite pub. Et donc là, nous avons les photos. Quand on enlève le CD, nous avons cette image-là. Oui, donc je précise, hein, cette vidéo n'est pas du tout pour les enfants. Bien, donc je vais maintenant passer aux éditions collector. A tout de suite. Donc voici le premier digipack de cette nouvelle vague, à savoir Killer Crocodile 1 et 2. Donc c'est des films réalisés par Fabioso Di Angelis et Sionetto Di Rossi. Donc sur la tranche, nous avons Killer Crocodile 1 et 2, le logo Blu-ray, le logo du chat qui fume. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Killer Crocodile 1 et 2 ont pour cadre les Caraïbes, un industriel véreux, puis un promoteur immobilier sont au cœur d'un scandale écologique par le biais de fûts toxiques présentant une menace pour la population et l'environnement. Un groupe d'écologistes, puis de journalistes intrépides enquêteront tour à tour pour débusquer un crocodile géant très dangereux et arrêter les responsables. Donc, en bonus, nous avons En trouble avec le directeur de la photographie Federico De Zoppo 15 minutes, dans la gueule du crocodile avec le réalisateur et maquilleur Gianluca De Rossi 14 minutes, Homme vs Crocodile avec l'acteur Pietro Genuardi 23 minutes, la scène coupée de Killer Crocodile 2. Killer Crocodile est un film sorti en 89 et dure 1h28, c'est un film italien. Et Killer Crocodile 2 est sorti en 90 et dure 1h36, c'est encore un film italien.
Et sur les deux Blu-ray, nous avons du français et italien DTS HD Master Audio 2.0. Donc, voilà la première face. Donc on a à nouveau la pub pour les livres, mais cette fois-ci, il n'y a pas de photo. Et donc voici ce que ça donne. Et il y a bien les deux disques, donc les deux films, qui sont sérigraphiés. Très sympathique et complet en trois faces. Ça donne ça. Très belle édition. Allez, on passe à la suite. Ah oui, alors ce qui est marrant, c'est que Carlotta avait sorti également un film sur les crocodiles, donc j'ai oublié le titre, mais je vous invite à aller voir la vidéo, je l'ai sorti il y a quelques semaines. Ensuite, on a Un murmure de l'obscurité, un film de Marcello Aliprandi, Aliprandri. Jaquette très sympathique. Donc les éditions du Shaky Film en digipack, on commence à être habitué. C'est les digipacks avec un fond cartonné. Pour les collectors. Et pour les boîtiers standards, c'est des boîtiers à marais blanc, comme je vous ai présenté au début de vidéo. Donc, c'est un film tourné dans le magnifique cadre de la villa Condulmer, dans la province de Trévis, en Italie. Un murmure dans l'obscurité est à la fois un drame et un thriller baignant dans une atmosphère fantastique, réalisé par Marcello Aliprandri, Le juge et la mafia. Ce film bénéficie d'un très beau casting composé entre autres de Nathalie Delon, le samouraï, John Philip Lowe, Danger diabolique, Olga Brisera, Voyeur pervers et Joseph Cotten, Citizen Kane. On notera enfin une très belle partition musicale de Pino Donaggio, Pulsion Hurlement. Un murmure dans l'obscurité, jusqu'ici inédit en France, est enfin disponible dans une version restaurée et en haute définition. En bonus, nous avons Une voix dans les ténèbres, avec l'actrice Olga Brisera 34 minutes, et les films annonces. Le film dure 1h42, c'est un film de 76, et nous avons un DTS HD Master Audio 2.0 exclusivement en italien, il n'y a pas de français pour ce film. Donc voilà la première face. Quand on ouvre, nous avons ce visuel là. Donc le CD est à nouveau sérigraphié. Et donc quand on le met à plat, ça donne ça. Très sympathique. Les Maîtres, donc c'est un film de Luigi Zampa. Sur la tranche, nous avons le logo Blu-ray, le titre Les Maîtres et le logo du Shaky Film. Là, sur le fond, à la fois un drame et thriller, Les Maîtres fut tourné en 1975 par Luigi Zampa. Celui-ci, scénariste et réalisateur, était aussi un expert en politique
consacrera une partie dans son œuvre à deux sujets particulièrement sensibles dans son pays, le fascisme et la mafia. Les Maîtres n'a jamais été exploité dans les salles de cinéma françaises et n'avait pas connu jusqu'ici de sortie au support physique. Voilà donc enfin l'occasion de découvrir cette œuvre magistrale portée par un trio d'acteurs au sommet de leurs arts. Jennifer O'Neill, Franco Nero et James Mason. La mort en tous. En bonus, nous avons Une fleur à la bouche avec Franco Nero, Fin alternative française et les films annonces. Donc, le film dure 1h53, c'est une version intégrale, et nous avons la version en italien et français des TSHD Master Audio 2.0. Et toujours pour un public averti. Le disque est à nouveau sérigraphié et nous avons droit à une scène complète. Magnifique. Nous avons ça. Très sympathique. Ensuite, Formule pour un meurtre. Donc, c'est réalisé par Alberto Di Martino. Sur la tranche, nous avons le logo Blu-ray, le titre Formule pour un meurtre, le logo du chat qui fume. Réalisé par Alberto Di Martino, L'Antichrist Holocauste 2000, Formule pour un meurtre est un thriller dont le thème, une femme handicapée menacée par un tueur, rappellera quelques classiques du genre, parmi lesquels Hurler de peur, Seul dans la nuit, ou encore Terreur aveugle, porté par une musique du célèbre Francisco Di Massi, les montreurs de New York. Formule pour un meurtre compte au sein de son casting Christina Naghi, David Warbeck, Ratman Nodola et Rossano Basini. En bonus, nous avons Meurtre dans la sacristie, interview de l'acteur Loris Lodi, La douceur du foyer, interview du chef opérateur Gio Lorenzo Bratigila, 20 minutes. Le film dure 1h28. Nous avons un français et des tests HD Master Audio 2.0. Et le film est toujours pour un public averti. Donc voilà la première face. Donc, et quand on le met, hop là, ça donne ça. Voilà, ça me fait penser à Chucky avec la tête de la poupée. Donc c'est original. Hâte de découvrir ce film également. Allez, on passe à la suite. Bien, donc voici le dernier titre pour la vidéo sur le chat qui fume, donc à savoir Meurtre dans un jardin anglais, un film réalisé par Peter Greenaway. Donc celui-ci, c'est une version 4K Ultra HD, il me semble plus Blu-ray. Donc là, nous avons le titre Meurtre dans un jardin anglais, le logo Ultra HD Blu-ray, le logo Solariste Distribution et le logo du chat qui fume. Ensuite, là je peux pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses.
En bonus, nous avons l'introduction par Peter Greenaway, l'interview de Michael Honeyman, l'interview de Janet Suzman, Peter Greenaway et Anthony Higgins, les coulisses du tournage, scènes coupées et les films annonces, inclut le documentaire The Greenaway Alphabet, 1h10. Le film dure 1h43. Nous avons un français, anglais DTS HD, Master Audio 2.0. Et apparemment, nous avons bien le Blu-ray plus le 4K. On va voir ça tout de suite. Et donc, en effet, nous avons bien les deux disques, donc le 4K et le Blu-ray. Donc, ayant l'image complète, pour le dos, ça donne ça. Donc, vraiment, un visuel très complet et très sympa. Photo nette, boîtier cartonné, vraiment classe. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Bien, donc c'est tout pour cette nouvelle présentation sur les parutions du Chucky Film pour l'été 2023. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi en commentaire lequel de ces films vous intéresse le plus, laquelle de ces éditions vous avez préféré. Pour ma part, si je devais en choisir qu'un pour chaque style d'édition, je dirais pour le boîtier à marais The Video Dead, parce que j'adore la jaquette. Et dès que j'avais vu la jaquette, la jaquette m'a donné envie de voir le film, littéralement. Et le titre également, très accrocheur. Et également, The Killer Crocodile 1 et 2, parce que c'est un pack qui contient les deux films, un peu comme ils avaient fait à l'époque avec Evil Dead Trap. Donc, c'est une édition très complète. Je crois qu'il coûte 30 ou 35 euros. Et notamment, les Blu-ray du Chucky Film coûtent en moyenne entre 20, 25 euros, 30 euros selon les films et selon si c'est un 4K ou pas, bien sûr. Le 4K en général coûte un peu plus cher. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez le support physique, n'hésitez pas à soutenir les éditeurs indépendants tels que le Chucky Film ou encore MDC Film, qui arrivent à nous proposer encore aujourd'hui des titres assez intéressants et que, je vais être honnête avec vous, par ma seule connaissance, j'aurais pas cherché à les découvrir si eux les avaient pas sortis. Donc, je suis très content de ces éditions. Et voilà. Sur ce, c'était DSM Culture, les films, les comics. Vive le chat qui fume. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.